Ce couple s'embrasse sur une place, mais la femme dit qu'ils ne peuvent pas le faire là. Mais l'homme veut que ce soit juste là. Pendant ce temps, une fille voit tout de loin. La femme qui s'embrasse lui dit qu'elle a vu qu'il y a des toilettes à proximité, et lui dit qu'ils peuvent aller aux toilettes. Et l'homme accepte sa suggestion, et il se précipite hors de là, pour aller aux toilettes qu'elle a suggérées. Pendant ce temps, la femme qui observait le couple les regarde fixement pendant qu'ils courent et leur dit que c'est une chose honteuse qu'ils font. La femme trouve absurde ce qu'elle a vu, disant qu'ils n'ont pas une once de respect, se tenant comme ça au milieu d'un parc, avec des enfants qui jouent partout. Pendant ce temps, le couple entre dans la salle de bain, se tenant toujours dans les bras l'un de l'autre sans se soucier des gens autour. Mais la femme qui regardait, décide d'agir, sachant que ça ne peut pas rester comme ça. Elle finit donc par appeler la police et signale un couple qui se livre à des actes obscènes au milieu d'un parc, avec de nombreux enfants qui jouent autour. Elle dit que c'est absurde, et explique ensuite dans quel parc elle se trouve, en disant qu'elle attendra qu'on y envoie un policier. La femme dit que le couple est allé dans la salle de bain et s'y tient dans les bras, et demande à la police de se dépêcher, car tout ceci est absurde, puis met fin à l'appel. Pendant que le couple est à l'intérieur de la salle de bain, la femme entend tout sans le vouloir, et est totalement consternée que ce couple ait le courage de faire quelque chose comme ça au milieu d'un parc. Elle ne cesse de se plaindre du sans-gêne de ce couple, tout en attendant que la police arrive pour résoudre cette situation. Et elle continue à leur demander s'ils n'ont pas une maison pour faire ce qu'ils veulent, en disant que ces choses ne se font que dans des lieux privés. La police prend trop de temps, et la femme pense qu'elle n'a pas à écouter ça. Alors que le couple est dans la salle de bain, la femme demande à son mari de se dépêcher, car ce qu'ils font est dangereux. Le policier arrive bientôt sur la place et trouve la femme en train de se plaindre. Il lui demande si c'est elle qui a appelé la police, et elle lui répond que oui. Le policier demande où se trouve le couple aux actes libidineux, et la femme explique qu'ils sont allés dans la salle de bain. Elle se plaint du retard de la police, disant que jusqu'à ce moment le couple est dans la salle de bain, et appelle le policier pour qu'ils aillent rapidement régler la situation. Alors qu'ils se dirigent vers les toilettes, la femme dit que les enfants qui étaient là sont tous partis, qu'ils se sont enfuis à cause de l'acte du couple en public. Lorsqu'ils arrivent aux toilettes, la femme recommence à se plaindre du bruit, poussant le policier pour qu'il le résolve rapidement. Il s'approche et frappe à la porte, ordonnant au couple d'ouvrir. Le couple commence alors à désespérer lorsqu'il réalise que tout a mal tourné. Et la femme réalise qu'elle ne les a pas fait fuir par la fenêtre. Alors le mari dit que la seule solution est d'ouvrir la porte, pour qu'ils puissent faire face aux conséquences de leurs actes. La femme est beaucoup plus inquiète, elle dit qu'ils ne peuvent pas l'ouvrir sinon ils seront arrêtés. Et pendant que le couple réfléchit à ce qu'il doit faire, le policier continue de frapper à la porte, leur ordonnant d'ouvrir la porte immédiatement. La femme court pour ouvrir la porte, prétendant qu'elle ne faisait rien et s'interroge sur ce qui se passe là. Mais le policier lui demande alors ce qu'elle fait là. Et la femme ment en disant que son mari est handicapé, alors elle l'aide à aller aux toilettes. La femme qui a porté plainte s'approche et lorsqu'elle voit cela, elle se met à crier que c'est leur mensonge, et qu'elle a elle-même vu les deux s'empoigner sur la place. Mais l'épouse lui demande d'avoir du respect pour son mari et sa condition physique. Le policier pense seulement que la femme lui a fait perdre son temps, mais la femme connaît la vérité parce qu'elle l'a vue de ses propres yeux. Cependant, l'homme ne peut pas croire la femme quand il voit l'homme dans la salle de bain. Bientôt, la femme dit au policier que tout va bien, disant qu'ils ont toujours connu ce genre de problèmes et de préjugés. Puis elle dit que c'est fini et appelle son mari pour qu'il s'en aille, les deux entrant dans le personnage du mari handicapé. Elle fait semblant d'aider son mari à se lever, pour que le policier ne soupçonne pas leur mensonge, et il quitte lentement la salle de bain sous les yeux du policier et de la femme qui a porté plainte. Au moment de partir, la femme dit qu'il est absurde que le policier laisse le couple impuni, mais le policier a déjà acheté l'histoire de la femme dont le mari est handicapé. Mais la femme est sûre de leur mensonge, et tente d'expliquer au policier que le couple pratiquait des actes libidineux dans un lieu interdit, dans un lieu public.
mais il continue à dire qu'il ne peut pas le croire, et dit à la femme de chercher quelque chose à faire, puisqu'elle continue à lancer des calomnies contre d'autres personnes, et que tout est calme dans le parc. Pendant ce temps, le couple continue à s'éloigner dans le même rôle pour ne pas se livrer aux policiers, mais il ne remarque pas un homme qui observe tout au loin, pensant que le sac est facile à voler. Le voleur se dirige lentement vers le couple, puis prend le sac et s'enfuit. La femme est bouleversée lorsqu'elle se rend compte que son sac à main a été volé, mais son mari se ressaisit rapidement et se met à courir après le voleur. Même si le voleur court aussi loin qu'il le peut, l'homme parvient à le rattraper et le frappe au sol, reprenant le sac de sa femme. Les deux se roulent sur l'herbe en se battant pour le sac, tandis que le voleur prend peur, car il pensait que l'homme était handicapé, sans même comprendre pourquoi il faisait semblant. De loin, la femme qui avait signalé l'incident a tout remarqué, et ne tarde pas à rappeler le policier, qui en a déjà assez de cette dame. Mais la femme montre la scène qui se déroule dans le parc, et le policier court vers lui quand il voit qu'il mentait. Le policier sépare rapidement le combat entre les deux et donne la voie de l'arrestation à l'homme qui prétendait être handicapé, tandis que le voleur joue également la victime et commence à dire qu'il a été agressé par cet homme. Lorsque le policier lui demande s'il n'est pas handicapé, l'homme essaie encore de faire semblant, mais cette fois, l'huissier ne le croit pas. Il se demande si l'homme n'a pas honte. Sa femme interrompt la conversation et lui dit que le voleur a essayé de lui dérober son sac à main. La dame s'approche à nouveau, disant que maintenant le policier la croit, et en profite pour gifler l'homme à plusieurs reprises, lui disant d'avoir honte. Elle qualifie le couple de libidineux, disant qu'il faisait des bêtises au milieu du parc, et se demande si maintenant le policier le croit. Mais la femme veut toujours lui parler du voleur qui a essayé de lui dérober son sac à main. Et le policier arrête aussi le voleur, disant qu'il l'a aussi vu courir avec le sac de la fille. Et lorsqu'il arrête également l'homme qui prétendait être handicapé, la femme s'y oppose, car il est son mari. Mais le policier l'arrête aussi, parce que la femme avait aussi tort. Elle tente même de s'enfuir, mais le policier la tient par le bras, et elle commence à dire qu'elle a été forcée par son mari et qu'elle ne voulait pas faire une telle chose. Mais l'huissier lui ordonne de se taire et de garder le silence. Et l'autre femme se moque d'elle en disant que maintenant elle ne veut plus être coupable de quoi que ce soit, mais que lorsqu'elle était dans la salle de bain avec son mari, tout allait très bien pour elle, et la femme se plaint qu'il l'embarrasse. Le policier en profite pour s'excuser de ne pas l'avoir cru, en disant qu'il va emmener les 3 escrocs au poste de police, et qu'ils vont tous payer pour leurs crimes. Il tente même de contester, mais le policier est inflexible et les emmène au poste de police, pendant que la femme surveille tout, disant que le couple pensait que tout irait bien, les traitant de couple coquin, et disant que si elle ne peut pas, personne ne peut.